peux faire tout comme il faut, appliquer chaque conseil à chaque longueur, faire chaque technique, tactique, et pourtant sortir du bassin en ayant l'impression de plus rien sentir. C'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, passer du faire au sentir. Et comment tu peux redevenir un nageur conscient et qui maîtrise non pas la natation, mais sa natation. Le but de ce voyage, de cette étape, c'est de passer à une nage où tu fais que réfléchir, où tu fais que appliquer. Et au final, on apprend rien. Je suis persuadé que le nageur conscient, que le nageur qui prend du plaisir dans sa pratique, il est basé sur les sensations. J'ai eu la chance d'avoir ce fameux déclic, de basculer du mental aux sensations, de basculer du faire au ressentir. J'ai arrêté de réfléchir, j'ai débranché le coach mental et j'ai rebranché le coach sensation, le coach ressenti. Si tu as pris du plaisir, que tu as ressenti, le lendemain, tu vas revenir. Ton ressenti doit être ton premier indicateur de progression. Tu dois choisir ton coach ressenti. Le coach technique, il est bien, il est important, attention, mais privilégie. Tu peux faire tout comme il faut, appliquer chaque conseil à chaque longueur, faire chaque technique, tactique, et pourtant sortir du bassin en ayant l'impression de plus rien sentir. Et c'est justement ce qu'on va voir aujourd'hui, passer du faire au sentir. Bonjour et bienvenue sur Swim Smart, le média qui t'aide à reprendre le contrôle de ta natation et à répondre aux fameuses questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. Et comme tu peux le voir, parce que cette vidéo est sur YouTube, je suis en quotidien sur YouTube pendant 100 jours. C'est mon défi de la fin d'année. Donc comme tu peux le voir sur YouTube, je suis en plein cheminement. Je traverse la France et je suis sur une station de service. Donc le cadre, c'est pas le plus joli, mais bon, c'est comme ça. J'optimise mon temps, je passe mon temps à te dire qu'il faut optimiser ton temps. Donc j'ai 20 minutes pour faire un épisode, et ben ça tombe bien. C'est la série de l'île de l'enfer du paradis. Je suis passé en 2016 quand je visais des championnats d'Europe de ma catégorie. J'étais un nageur démotivé, qu'on avait marre, qui était dégoûté, qui subissait la natation. Et comment tu peux redevenir un nageur conscient et qui maîtrise non pas la natation, mais sa natation. Et là, c'est l'épisode 2, passer du faire au sentir. Extrêmement important. Et allez, petit jeu, je me balade dans la station-service. Si tu devines où je suis, mais précisément, pas environ, si tu devines quelle station je suis, bah, je t'offre 1 an d'abonnement. Voilà. Donc, tu regardes, il y a les détails. Je me balade, je ne vais rien cacher. Si ça tombe, ça tombe. Et nous, on se parle tout de suite. Et donc, le but de ce voyage, de cette étape, c'est de passer à une nage où tu fais que réfléchir, où tu fais que appliquer. Et au final, on n'apprend rien. On ressort. Parce que je suis persuadé que le nageur conscient, que le nageur qui prend du plaisir dans sa pratique, il est basé sur les sensations. Donc, on va voir ça tout de suite. Alors déjà, qu'est-ce que c'est? Comment j'étais? En 2016, je prépare donc les championnats d'Europe, enfin la qualification, je cherche la qualification, donc j'avais surchargé mon emploi du temps, j'avais fait des cycles de travail, des mésocycles, des macrocycles, enfin j'étais à fond. Et je passais chaque longueur à corriger quelque chose, chaque longueur à réfléchir à la meilleure technique, chaque longueur à réfléchir au meilleur éducatif. Je me disais que j'étais là, mais j'étais peut-être trop. Et j'aurais dû l'apercevoir parce qu'il y avait des signaux qui ne mentent pas. Par exemple, je sortais de l'entraînement fatigué, mais ça c'est normal, mais surtout tendu. Ça me rappelait un petit peu quand je faisais les devoirs sur table, les devoirs de 4 heures, les examens, etc., etc. J'étais tendu, j'étais à bout. Je passais mon temps à changer de consigne, à changer d'exercice. Toutes les 2 longueurs, je travaillais quelque chose, je travaillais. Et quand je sortais de l'entraînement, donc non seulement j'étais tendu, non seulement j'étais fatigué, mais en plus, j'avais aucun souvenir sensoriel de la séance. Et ça aurait dû m'alerter. Parce que comment une nage sur les ressentis, sur les sensations, tu peux progresser si tu n'as pas de souvenir. Si, je t'en ai déjà parlé il y a quelques jours, si dans ton armoire à souvenirs, ton armoire à repères, tu n'as pas de livre, bah, tu peux pas construire ta bibliothèque. Et j'ai eu la chance d'avoir ce fameux déclic, de basculer du mental aux sensations, de basculer du faire au ressentir. Et je me rappelle d'une nage où j'étais complètement lessivé. Je voyais que la qualification commençait à être de plus en plus difficilement envisageable, qu'elle s'éloignait petit à petit. Je lâchais petit à petit. Et un jour, je me suis dit, nage, fais juste ça. Nage, réfléchis à rien, pense à rien. Et je me souviens, on essayait avec mon coach, alors je sais plus quoi, mais de travailler un élément technique, d'augmenter mon efficacité de mes appuis aquatiques. Et ça bloquait.
Je ressentais toujours cette gêne. Et là, de nager 5 minutes sans consigne, sans réflexion, bah, ça a débloqué le truc. Et ben, ça a été nickel après. Et là, ce véritable déclic bah, j'ai arrêté de réfléchir, j'ai débranché le coach mental, j'ai rebranché le coach sensation, le coach ressenti. Et spoiler, il faut les deux pour réussir. Il faut les deux pour progresser. Mais le coach ressenti, il est bien plus performant. Parce que si tu choisis ton ressenti, tu vas laisser ton corps te guider. Tu vas laisser ton corps te dire ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Ça fait flipper. Ça fait flipper, surtout si c'est un moment où tu te dis que tu connais rien. C'est compliqué, mais ça marche. Tu ressors d'une séance où tu t'es juste dit, allez, aujourd'hui, je vais essayer de ressentir ma respiration. Je vais essayer de ressentir mon appui à côté. Peut-être que tu as travaillé moins la technique. Peut-être que techniquement, tu as moins progressé. Et tu vas ressortir de l'eau avec des sensations, avec des souvenirs, avec des repères. Et tu vas te dire, ah oui, là, j'ai senti la différence. Ah oui, là, effectivement, lui relâché, j'ai pris du plaisir. Et on va revenir à mon fameux adage que je milite. Si tu as pris du plaisir, que tu as ressenti, le lendemain, tu vas revenir. Et le surlendemain aussi. Et c'est comme ça qu'il va progresser. Et j'avais une visio hier avec Mathilde. Mathilde qui, peut-être ou pas, qui se lance dans un projet Ironman. Donc, bon courage à toi, force. C'est trop bien comme projet. On est en train de voir si on va collaborer ensemble, si on va se lancer dans cette aventure à deux. Et comme pour tout accompagnement, on commence par une visio d'une demi-heure qui a duré 1h10, 1h. Comme d'habitude, quand je parle de natation et quand on est entre passionnés, bah ça déborde évidemment. Et je crois que j'ai dû dire 3 ou 4 fois la phrase « Fais confiance à ton ressenti ». Parce qu'elle n'arrêtait pas de me dire « Bah, j'ai ressenti ça, j'ai l'impression, mais bon, moi j'y connais rien ». Si tu le sais, tu connais tes ressentis, tu sais mieux et les confondre. Tu sais, c'est un peu comme quand tu deviens papa ou tu deviens maman, tu sais, pas ton corps, c'est pareil. Tu sais, si tu as l'impression, là l'exemple qu'elle donnait, c'est qu'elle a l'impression de s'affaisser, bah, si elle le ressent, c'est que c'est le cas, c'est que le corps lui envoie les signaux. Après, mon travail en tant que coach, c'est de te donner les leviers pour pouvoir contrebalancer ça. Mais le ressenti, et peut-être toi qui sais, et que personne d'autre ne fera mieux que toi ton ressenti. Bon, maintenant qu'on a choisi le coach ressenti, comment on fait pour le mettre en place? Il y a 3 leviers simples. Le premier levier simple, c'est de ralentir. Va plus doucement. Arrête de vouloir aller vite. J'ai commencé à reprendre du plaisir quand j'ai ralenti. J'ai recommencé à ressentir en natation. Quand j'ai ralenti, aller vite, ça cache tous tes problèmes. Ça compense tout, ça t'épuise et donc ça va te démotiver. Ralentis. Tu vas mettre en exergue, tu vas mettre en avant pas mal de défauts, mais tu vas les ressentir. Et si tu les ressens, tu vas pouvoir les corriger. Deuxième levier à prendre en compte, c'est de simplifier les séances. Ne fais pas une séance avec 10 000 éducatifs, 10 000 objectifs, 6 000 séries, ça ne sert à rien. Je suis sûr que tu connais la personne qui met un PowerPoint et qui met tous les effets possibles en 3 slides. Bah voilà, quand tu fais une série avec 10 éducatifs et tu fais 25 mètres par éducatif, c'est pareil. Tu ralentis, tu casses le temps et tu propiques. Et le troisième, c'est, mais ça je le répète tout le temps, c'est te donner une intention. Fixe-toi une intention, un objectif de la séance. Ne va pas nager pour rien. Mais attention, je le répète comme à chaque fois, aller nager pour prendre du plaisir et pour se défouler, c'est un du bon objectif. Et mon petit conseil Swim Smart d'aujourd'hui, c'est à chaque séance, fais une longueur sans rien. Sans rien, mais pas sans objectif. L'objectif va être de ressentir. Concentre-toi sur tes ressentis, sur tes sensations. Et tu peux même en faire une au début, juste après l'échauffement par exemple, et une à la fin, juste avant le retour au calme, pour pouvoir voir ton évolution, voir les changements qu'il y a. Et c'est justement ça, sur une Smart Premium, c'est justement ça, quand tu prends un abonnement, quand tu entres dans la communauté Swim Smart, c'est de créer ce lien entre la technique et le ressenti. Par exemple, le plan d'entraînement mensuel qui est gratuit pour tous, tu as les exercices. Quand tu es dans la communauté Swim Smart Premium, tu as non seulement les exercices, mais tu as l'objectif pour relier la technique, l'objectif et à quoi ça sert, et comment l'adapter à ton état de forme, à tes ressentis du jour. Et évidemment, tu as les capsules en plus, etc. etc. Tu as les entraînements audio pour me glisser dans ton oreille et que je te dise, si tu ressens ça, ajuste comme ça. Si tu fais ça, ajuste comme ça. Si tu as mal là, ajuste comme ça. Parce que le ressenti doit être ton premier indicateur de progression. C'est ça, tu dois te choisir ton coach ressenti. Le coach technique, il est bien, il est important, attention. Mais privilégie
Si tu veux privilégier le plaisir, privilégie le coach ressenti. Tu verras que quand tu arrêtes de faire, entre guillemets, quand tu arrêtes de te concentrer sur la technique, sur le geste, sur l'inclinaison du bras, et que tu bascules dans le ressenti, tes sensations, il y a quelque chose qui s'ouvre. Ça change tout. Et c'est compliqué à expliquer, mais qu'est-ce que c'est bon à vivre. Donc, essaye ces prochaines séances de ressentir. Ça va être une étape importante pour passer du nageur frustré, démotivé, qui a l'impression de stagner et qui, tôt ou tard, va abandonner la natation, au nageur conscient, au nageur motivé, au nageur qui s'éclate et surtout qui contrôle sa natation. Parce que c'est en la contrôlant que tu vas pouvoir répondre aux fameuses questions. Aujourd'hui, je nage quoi, pourquoi et comment. On se retrouve demain pour mon carnet de nage sur YouTube. Mon bilan de la semaine, après 10 ans sans entraînement. Le retour à l'eau est compliqué, mais je t'en dis plus demain. Et pour ce qui est du voyage jusqu'au nageur motivé et conscient, on se retrouve la semaine prochaine et on parlera d'un élément qui bloque tous les nageurs. Et désolé Mathilde, je reviens à toi. Même Mathilde l'a dit très vite dans la visio. Quand je vois les autres faire, ça a l'air si facile. Et ben voilà, la comparaison, on en reparle la semaine prochaine. Passe une bonne journée, abonne-toi, c'est important, partage. On est tous les jours sur YouTube et régulièrement sur Spotify, Apple Podcast. Abonne-toi.